Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. D'ailleurs, je me suis prononcé très tôt, il y a des mois. On parle pas de ça. On n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Bonjour à tous et wow, aujourd'hui je m'embarque sur une pente qui est très glissante. Et c'est d'ailleurs très dommage d'en arriver à ce constat-là, c'est pourquoi j'ai pris un micro pour que ça fasse un peu plus journaliste de BFM TV, t'as vu? Mais aussi parce que mon chef déconne aussi, c'est peut-être plus pour ça d'ailleurs. Mais il était pour moi important de revenir sur cette question de passe sanitaire et de vaccin, car la désinformation médiatique et sur les réseaux sociaux n'en est que plus forte depuis les annonces du grand monarque Emmanuel Macron, premier du nom, qui d'ailleurs au fur et à mesure ne cesse de prendre des décisions tout seul de son côté. On va revenir sur ces annonces rapidement et sur ce que les médias en ont fait, car ils sont évidemment pour moi responsables de cette désinformation et de cette ambiance de peur et de paranoïa qui ne cesse de diviser le peuple. Car justement, ce qui les effraie réellement, c'est le fait qu'un peuple puisse s'unir pour des raisons communes, comme ça a pu l'être pour les Gilets jaunes où les premiers rassemblements ont littéralement fait reculer les annonces du Grand Manitou. Mais cette vidéo, elle est aussi là pour vous rassurer sur toutes les questions concernant le vaccin. N'étant pas médecin, je vais surtout vous envoyer vers des pistes et vers des sources dans cette vidéo et dans la description, afin de vous montrer et de vous prouver que l'on peut être évidemment contre la gestion gouvernementale de la vaccination, tout en étant volontaire pour se faire vacciner. Le 12 juillet 2021, Macron annonce sur la télé de tous les Français qu'un pass sanitaire sera obligatoire très vite pour pouvoir continuer à profiter de nos libertés individuelles. D'abord obligatoire dans les lieux culturels, il le sera aussi pour les bars, restaurants, trains, avions, d'ici le début du mois d'août. Alors cette annonce sortie tout droit de sa poche n'a pas manqué de faire réagir et de manière extrême, et à juste titre. Pour la simple et bonne raison déjà que cette démarche était la dernière approuvée par le conseil scientifique, conseil qu'il n'a visiblement pas écouté. Les Français ont donc manifestement réagi à ces réactions, et vous le savez autant que moi, une vague de désinformation traîne depuis longtemps sur les réseaux sociaux concernant les chiffres sur le virus et sur le vaccin. Une vague où il est extrêmement compliqué de discerner le vrai du faux si l'on n'est pas nous-mêmes scientifiques. Pas assez de recul, vaccination inefficace, vaccin dangereux pour les enfants, virus avec très peu de létalité. Un paquet de fausses informations, ou en tout cas d'informations invérifiables, a traîné depuis sur les réseaux après ces annonces. Des informations qui n'ont fait que renforcer la peur et le doute dans ceux qui sont complètement perdus, et je les comprends. Le gouvernement et les médias n'ont jamais pris le temps de nous expliquer la méthodologie vaccinale scientifique, et n'ont fait que relayer des petites infos sur par exemple les effets secondaires ou l'augmentation du prix du vaccin par Pfizer. Des informations qui sont plus politiques que médicales, on va y revenir, mais surtout il manque un cruel débunkage sur ce qui est dit sur les réseaux. Les médias n'ont jamais pris le temps d'informer médicalement. Ils ont passé tout leur temps à parler de hausse des cas quotidiens, à gonfler les gens avec des chiffres qu'ils auront oubliés, et avec des invités toujours plus redondants qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ce virus rend fou, en réalité. Mais il ne rend pas fou, si, Guillaume Bigot. Mais non, il y a une loi pour tous nous protéger. On demande de mettre des masques, ça rend pas fou. Mais vous voyez bien que vous me répondez à côté, et vous aussi, finalement, vous tombez là-dedans, puisque je ne suis pas en train de défendre cette manifestation en rien. Je suis en train de vous dire qu'à force d'avoir des injonctions contradictoires... Mais c'est pas contradictoire, mais les masques... Quand vous dites aux gens... Écoutez, prenons un exemple. Guillaume Bigot, ça fait combien de temps? Le simple côté scientifique du vaccin est complètement passé à la trappe pour uniquement laisser place au côté politique. Par conséquent, les gens évidemment ont du mal à avoir confiance envers quelque chose qu'on leur injecte et dont on ne donne pas d'informations à la télé. Juste des pubs ultra racoleuses, presque staliniennes, avec le gouvernement déguisé en petit papa du peuple et des avis politiques et très souvent biaisés par des médecins jamais sur le terrain ou des personnalités politiques récupérant le populisme pour se faire connaître. À l'instar par exemple de Florian Philippot, la fameuse star du peuple, qui n'a pas manqué de souvent retourner sa veste pour aller à l'encontre du gouvernement. Parce que le masque, dans tous les cas, il est indispensable. Il est indispensable pour lutter contre le coronavirus. Il est indispensable pour réussir le confinement dans de bonnes conditions. Les politiques, il faut le savoir, ils ne changent pas d'avis, ils récupèrent. Des médecins toujours plus alarmistes envahissent les plateaux télé, hurlant la dictature pendant 10 minutes, sans jamais justifier leurs propos autre part que par du populisme. Le résultat de ce manque de transparence a donc forcément suscité de fausses informations sur les réseaux sociaux, donnant lieu à un climat de peur permanent où chaque exception devenait une généralité. C'est d'ailleurs très souvent dans ce genre de cas que l'on voyait les biais de confirmation. Par exemple, une exception pour un quarantenaire qui est mort du Covid-19 n'était pas interprétée de la même façon qu'une personne tombant malade. Oui, je dis tomber malade parce qu'on n'a jamais encore fait le rapport entre des morts et le vaccin. Après justement s'être fait piquer. C'est là où on se rend compte qu'effectivement on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, mais il existe pourtant des statistiques sourcées qui remettent en cause tous ces biais. Alors je ne vais pas vous bassiner avec les preuves scientifiques qui contrent ces faux arguments et ces statistiques, je vous mets tout un tas de liens en description de la vidéo sur la fameuse technologie ARNM, sur le fait que le vaccin est bien moins dangereux sur la balance pour tout le monde que le virus et qui vous explique pourquoi, en quoi les prétendus chiffres justifiant l'inefficacité du vaccin sont biaisés, et tout un tas d'autres informations alarmistes facilement démontées par des scientifiques, notamment le rôle aussi des gros labos dans ce genre de gestion urgente. Je vous mets tout ça à disposition non pas pour faire un débat d'opinion mais vraiment pour vous rassurer car maintenant que la vaccination est obligatoire,
Ah non pardon, elle est incitée au maximum. Il faut éviter de tomber dans la paranoïa pour mieux combattre les décisions gouvernementales. Et je vous conseille vivement aussi de lire La démocratie des crédules. C'est un livre qui revient sur la psychologie des complotistes et la façon dont ils gèrent l'information. C'est passionnant, c'est édifiant avec plein d'études et de preuves à la clé, et on comprend bien mieux que le complot extrême comme il peut y avoir en ce moment favorise le gouvernement. Et ça, c'est notre deuxième point. À la suite des annonces du roi, des manifestations ont donc éclaté et continuent un peu partout en France. Rapidement, pour éviter d'être de nouveau pris de court comme pour le début des Gilets jaunes, les médias du direct n'ont pas manqué d'étiqueter très rapidement les manifestants de complotistes anti-vax, en gardant les best-of à la télé de ceux qui hurlent au génocide non vacciné et ceux qui pensent que le vaccin nous empoisonne. La santé, les gens en bonne santé pour des parias, c'est ça ce qui se passe. Sur les années à venir, on ne sait pas les conséquences de ce vaccin, je n'en veux pas. Je ne fais pas confiance à un médicament qui n'a pas fini ses phases d'évaluation. C'est en phase 3. Il n'y a absolument aucune différence dans les profils choisis par nos médias chéris, car s'il y a bien quelque chose qui donne du pouvoir au gouvernement, c'est la division du peuple. En montrant des gens qui racontent n'importe quoi, et d'ailleurs même de l'autre côté, en invitant des gens sur les plateaux par exemple qui hurlent qu'il faut mettre en prison ceux qui veulent pas se faire vacciner. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. On crée naturellement une division et de la haine dans un camp comme dans l'autre. Les vaccinés sont vus comme des esclaves du gouvernement et les non-vaccinés sont vus comme des malades mentaux complotistes. Et malheureusement, il n'y a pas que les médias, il y a aussi des personnalités politiques, mais aussi des youtubeurs qui participent à cette division. Toujours en mélangeant l'aspect scientifique et politique et en piochant des informations qui sont biaisées par leur point de vue. On n'est donc pas dans un aspect de la recherche de la vérité scientifique, mais bel et bien dans un conflit d'intérêts politiques. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est encore pire, on voit des comparaisons avec le génocide juif et l'étoile jaune, des menaces de mort entre vaccinés et non vaccinés, et tout un paquet de fake news. C'est littéralement une guerre en ligne qui se propage. Tout ce cirque d'insultes entre Français arrange le pouvoir, car on ne s'occupe de nouveau plus des réformes qu'ils balancent derrière notre dos, on n'essaie plus de bien se renseigner ni de se poser des bonnes questions. Jamais dans l'histoire de la République ça n'a été aussi flagrant de prendre le peuple pour des imbéciles. Et le problème, c'est que ça fonctionne. Internet est un outil parfois merveilleux et parfois extrêmement malsain et très mauvais pour l'esprit. Avec la crise que nous traversons, il est pour moi extrêmement important qu'on s'unisse pour comprendre ce qui se passe. Et c'est mon troisième point. Mon troisième point. Il est pour moi important de bien discerner le scientifique du politique. On a les moyens par les biais de docteurs en biologie, de vrais journalistes, pas ceux qu'on voit sur les plateaux du direct, de distinguer le vrai du faux concernant le virus et le vaccin. Et ça, malheureusement, les médias et les journalistes de bas étage ne feront pas ce travail à votre place. Il n'est plus question de choisir ce qui va dans notre sens, mais bel et bien de se renseigner pour savoir quelle est la vérité la plus logique et la plus plausible. Il ne faut pas étiqueter les gens, ni les mépriser, il ne faut pas non plus prendre chaque information sur un coup de tête comme vraie. Toute affirmation mérite preuve, n'est-ce pas monsieur Boutry? Et j'ai beau militer le plus possible à dire que c'est évidemment le gouvernement qui est responsable de tout ça avant le peuple, bah malheureusement il y aura aussi très souvent des cons irresponsables partout, et qui ne chercheront jamais vraiment à comprendre et useront de sophismes pour essayer de rentrer dans la tête des gens. Mais il y aura malheureusement aussi de l'autre côté toujours des cons qui mépriseront ceux qui ont le moindre doute, et qui ne prendront pas le temps aux gens de bien leur expliquer. En se renseignant sur le vaccin et de manière juste, la balance est évidente, il est effectivement plus bénéfique de se faire vacciner que d'attraper le virus. Et vous n'êtes pas un mouton ou que sais-je en affirmant ça. Moi-même, j'avais pas spécialement envie de me faire vacciner tout de suite. Mais quand on se renseigne bien, à l'échelle mondiale par exemple, il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir ce vaccin à disposition. Pourquoi? Et je vous mets toutes ces sources en description qui relèvent de journaux scientifiques et qui ne sont pas médiatisés. J'ai vraiment conscience que c'est pas évident de trouver les bonnes informations parce que déjà il faut aller les chercher et en plus elles sont noyées dans l'alarmisme constant. J'ai eu de la chance en ce qui me concerne par exemple de rencontrer les bonnes personnes à un moment où je commençais à boire tout ce que je pouvais lire. Car j'en avais absolument ras-le-bol de cette crise, j'en avais marre du manque de transparence du gouvernement, donc je finissais aussi par affirmer des choses qui étaient biaisées. Ça n'a pas changé mon opinion sur le gouvernement, mais ça m'a permis de distinguer le domaine scientifique et le domaine politique, et de savoir à qui profitait cette crise par le biais de preuves tangibles. Et concernant maintenant l'annonce du pass sanitaire qui a été appliqué 2 semaines après les annonces, sans en plus disposer du nombre de doses suffisantes pour les Français, sans prendre en considération la charge de travail que ça va donner aux restaurateurs, aux bars, etc., sans prendre en considération les libertés publiques, sans prendre en considération le courage des soignants et des médecins qui se retrouvent maintenant seuls face à la vaccination obligatoire, sans toujours bien prendre le temps de leur expliquer, parce qu'il y a aussi des soignants qui doutent du vaccin parce qu'on ne leur explique pas très bien comment il fonctionne, et bien c'est un véritable scandale politique. Et c'est là où on peut manifester, là où on peut, dans le respect de la santé publique et des personnes les plus âgées, d'exprimer ce ras-le-bol. Car cette précipitation gouvernementale relève encore une fois de l'incompétence à gérer une crise. Il n'est plus question de virus, mais de capacité des hôpitaux toujours plus réduite. On commence à entrer dans une boucle interminable.
Pour que ça cesse, prenons soin de nous le plus possible, faisons confiance à la science que l'on suit depuis des années quotidiennement sans, en général, se poser de questions, renseignons-nous le plus intelligemment possible pour détruire ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent, qu'on oublie les problèmes fondamentaux, les catastrophes écologiques, l'économie néolibérale, les privatisations, les hôpitaux bondés, mais surtout leur incapacité à gérer une crise. Gestion vaccinale catastrophique au début, suppression du vaccin d'AstraZeneca pour conflit d'intérêts puis remise à disposition, semi-geste barrière imposé au peuple sans avoir limité les va-et-vient et les allers-retours dans des pays comme l'Inde. On rappelle quand même que le variant Delta, le variant qui nous fait chier actuellement, il vient de là-bas, hein. Le gouvernement nous montre une fois de plus qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Lits d'hôpitaux qui continuent d'être supprimés, mauvaise anticipation obligeant les gens à se confiner et à se reconfiner, pénurie de doses de vaccins même actuellement, puis mensonges et retournement de veste, et surtout le scandale qui devrait être mis plus en avant par les médias, c'est la loi du marché de cette stratégie vaccinale, où les contrats entre l'Union européenne et les laboratoires sont complètement invisibles pour les députés européens et pour nous. Bref, on peut comparer avec les autres pays de l'Union européenne sur le fait que ça soit à peu près la même situation, assez identique. Ça ne change rien au fait qu'en France, on est vraiment gouverné par des incapables qui ne font que ce qu'on leur demande de faire. Ils ont cependant compris une chose essentielle et qui est vieille de milliers d'années. Il faut diviser pour mieux régner. Et la liberté et la démocratie s'arrêtent au moment où le peuple ne cesse de réfléchir. Je vous mets en description des youtubeurs que je suis qui sont très intéressants niveau analyse politique. C'est un domaine qui pour le coup est bien plus accessible que le domaine médical, et on devrait chacun de nous avoir conscience de certains problèmes en France. Pas très facile de finir sur une note positive, mais en tout cas je vous souhaite bon courage pour cet été qui semble un peu particulier, bon courage pour les prochaines annonces gouvernementales qui continueront d'être absurdes, et bon courage pour réussir à garder la tête haute. On a les moyens de la garder, on a les moyens de bien se renseigner, on a les moyens de militer contre ce gouvernement. Nous avons totalement notre mot à dire sur cette gestion, soyez-en sûrs, et ne faites jamais confiance aux gros médias télé, qui sont subventionnés par le gouvernement et qui sont contrôlés par des milliardaires. Ne leur faites jamais confiance. Et manifestons avec raisonnement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Bon courage à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.